الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. Donc le thème qu'on va essayer d'aborder Inch'Allah, c'est les enseignements qu'on va tirer de l'histoire de l'Andalus. Quelques définitions pour qu'on se comprenne. L'Andalus, c'est une partie du monde musulman de l'époque qui va du sud de l'Andalousie actuelle, c'est-à-dire Al-Jazira, Al-Khadra, en arabe, c'est comme ça qu'elle s'appelait Al-Khazira, c'est espagnol, jusqu'au sud de la France. Et en France, parfois, c'est allé très loin en profondeur, jusqu'au Sens. Vous savez où c'est, Sens? Pas la Chine. C'est redescendu jusqu'au Poitiers, c'est redescendu jusqu'au Bordeaux. Ensuite, c'est resté vraiment dans la région de Carcassonne. Quoique vers l'est, ils sont montés jusqu'au Lyon, la Suisse, en Alpes. Donc, la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal actuel, avec toutes les îles à l'est, les îles Baléares, toute cette région, les historiens musulmans l'appelaient Al-Andalus. D'où vient le terme Andalus? Bien, le terme vandale. Parce que, avant l'arrivée des musulmans, cette région était habitée par des gens qu'on appelle les vandales, El-Wandal. El-Wandal, avec le temps, c'est devenu Al-Andalus. D'accord. Donc, nous, pour faire facile, on va parler de l'Espagne. Et on se comprend. C'est l'Espagne, le Portugal, les îles du sud de la France. Tout a commencé, d'après certains historiens musulmans, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, que les musulmans vont faire la conquête de l'empire chrétien. Et vous savez tous que l'empire chrétien à l'époque était divisé en deux. Vous avez l'empire chrétien d'Orléans, qui a pour capitale Byzance, l'actuelle Istanbul, et l'empire romain d'Occident, qui a pour capitale Rome, Moumia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans qu'ils allaient conquérir. Qu'ils allaient prendre la ville de Constantinople. Et ils ont essayé, effectivement. Les premiers à avoir essayé, ce sont des Sahaba à l'époque du califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ils n'ont pas réussi. Les Sahaba ont pris la mer à partir de l'Égypte, passé par Chypre, Corpus. Vous avez aujourd'hui à Chypre la tombe d'une femme. C'est écrit dessus, sur les tables, c'est Qabru al-Mar'ati as-Salihah, la tombe de la femme pieuse. C'est qui cette femme qui est enterrée à Chypre? Sa tombe, elle existe. Cette femme, c'est pas la porte. C'est la sœur de Sulaym al-Rumaysa. C'est qui Sulaym al-Rumaysa? C'est une femme particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, Sulaym, l'épouse de Abu Talha, est venue avec son fils, qui s'appelle Anas, ibn Malik. Et elle l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit à Rasulullah, voilà mon fils, Anas, bien-aimé, je te l'offre pour qu'il soit à tes services, qu'il soit au service de la communauté, qu'il s'occupe de la mosquée,
Et Anas ibn Malik va devenir le serviteur du prophète pendant 10 ans. Et Soulaym avait toujours le souci de prendre soin du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rendait le bien par le bien. Il lui rendait visite. Parfois, il lui arrivait de faire la sieste chez Soulaym. Un jour, il a dormi chez Soulaym. Il faisait tellement chaud que le prophète suait et Soulaym récupérait sa sueur qui tombait sur le tapis. Et quand le prophète s'est dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, prophète, je récupère ta sueur parce que elle sent mieux que le bus. Et je vais l'utiliser pour soigner les malades. Comme elle a récupéré sa chemise. Quand les gens tombaient malades, ils venaient chez elle les enveloppait de la chemise du prophète pour qu'ils guérissent et guérissent. Soulaym a une sœur qui s'appelle Hira, Bintou Bilhan. Et un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait chez Soulaym, il a fait un rêve et il s'est réveillé en souriant. Hira dit au prophète, que nouveau ce sourire. Et pourquoi tu souris comme ça? Il a dit, Dieu vient de me faire voir dans mon rêve des musulmans qui ont pris la mer. C'était jamais arrivé. Ils ont pris la mer, une armée. Et ils sont allés pour faire une conquête. Et ces gens-là, Dieu leur pardonnera tous leurs péchés. La première armée musulmane qui prendra la mer, Marfour Allah, dit le prophète. Qu'est-ce qu'a fait Hira? Elle dit, à Rasulallah, demande à Dieu que je fasse partie de cette armée. Et je voudrais faire partie de ces musulmans qui vont aller sur la mer pour faire une conquête, à qui Dieu pardonnera leurs péchés et les mettra au paradis. C'est pas paradis d'occasion. Et le prophète a prié pour elle. Il a fait la dua. Il y a en face qu'elle en fasse partie. Le prophète se rendort, il se réveille à nouveau souriant. Elle dit, Rasulallah, nouveau, ce sourire, pourquoi tu souris? Et il dit, je viens de voir à nouveau une armée musulmane qui prend la mer. Et cette armée-là, Dieu la glorifie. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, à Rasulallah, demande à Dieu que je fasse partie de cette armée. Vous avez vu ce combat pour les femmes, elles étaient. Elles ne rataient pas l'occasion pour s'engager pour le bien de la communauté, pour participer. Vous avez compris? Pourquoi les femmes? C'est ça. Les marchés, bien sûr. C'est pas rare, hein, quand même, c'est intelligent. Ça achète de manière intelligente, c'est nécessaire. Si tu achètes pour acheter, ou si tu achètes parce que c'est pas cher, c'est de la bêtise, c'est du gaspillage. Mais bien gérer son argent, c'est très important. Le problème de beaucoup de femmes musulmanes, c'est qu'elles perdent. Elles sont attirées par la dunya. Elles vont dans les endroits où elles vont des péchés. Parfois, il y a de l'électricité, de la promiscuité. Parfois, elles dépensent à profusion. Et ça crée des problèmes pour le groupe. Hira, ce qu'il interpelle, c'est comment faire pour participer à une expédition militaire pour faire partie de cette armée à qui Dieu pardonne les péchés qui rentrent au paradis. La deuxième fois, quand le prophète a sonné et qu'il a dit, j'ai vu une armée à nouveau prendre la mer, elle a dit, Rasulallah, demande à Dieu que j'en fasse partie. Il a dit, non, tu feras partie de la première armée, pas de la deuxième. Pourquoi? Parce que quand elle a pris la mer avec l'armée dirigée par Yazid ibn Muawiyah pour aller faire la conquête de Constantinople, en descendant du bateau à Chypre, elle est tombée et elle est morte. Elle est accompagnée de son mari Ubad ibn Samit.
qu'elle a été enterrée à Chypre. C'est pour ça qu'on en s'appelle un peu là-bas. Les Sahaba vont faire le siège de Constantinople, et à cause des conditions climatiques, le froid, la neige, la pluie, ils vont devoir faire marche arrière parce qu'il n'y a plus de nourriture. Ce n'est pas qu'ils ont perdu la bataille. Et il va y avoir des compagnons qui vont venir sur place, parmi eux Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a accueilli le prophète chez lui quand il a fait l'Égypte. Et ça a tombé là-bas. Aujourd'hui, en Turquie, à Istanbul, vous avez la tombe d'un grand compagnon du prophète qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. D'ailleurs, il y a une mosquée qui a été construite à cette tombe. Et qu'est-ce que vont faire les musulmans? Ils vont essayer à plusieurs reprises de prendre Constantinople en passant par la mer. Et ils n'y arrivent pas. Et là, ils vont décider de contourner Constantinople. C'est-à-dire de ne plus venir par l'est, là, vous savez, le Cham, l'Égypte, mais de venir par l'ouest, c'est-à-dire l'Europe. Cela, certains savants musulmans expliquent le fait que Moussa ibn Moussa, gouverneur de la région Al-Ifriqiya, le nord de l'Afrique, disent que Moussa ibn Moussa, son projet n'était pas l'Espagne uniquement, mais son projet c'était l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse, l'Italie, la Serbie, la Croatie, la Bosnie, pour finir à Constantinople, pour avoir l'honneur d'être le chef de cette armée dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Constantinople va être conquise par une armée. Cette armée, c'est une armée extraordinaire, excellente, et le chef de cette armée est un chef extraordinaire, super excellent. Et il voulait être ce chef-là pour réaliser le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, d'autres historiens disent que Moussa ibn Moussa, après avoir islamisé à nouveau l'Afrique du Nord, il a été interpellé par des paysans espagnols qui souffrent du système que vous connaissez. On est au bas Moyen-Âge. Ce sont des seigneurs. C'est le roi avec ses potes et ses compagnons qui dirigent, et ils exploitent 90% du peuple et des paysans, qui sont des serfs. C'est comme ça qu'on les appelle, des serfs. Pire que des esclaves. Et ces petites gens vont appeler les musulmans, et par le fils d'un roi qui a perdu le pouvoir parce qu'il y a eu un coup d'État. Bref, allez, je vais aller vite. En l'année 92 de l'Égypte, au mois de Ramadan, Moussa ibn Moussa envoie un premier corps d'armée qui a à sa tête, Khalid ibn Ziyad, 8000 hommes. Il débarque. Juste avant, il y a eu Tarif avec quelques centaines de personnes pour faire du dépistage. Ensuite, Tarif ibn Ziyad, 8000 hommes. Tarif demande des renforts. Moussa ibn Moussa envoie 5000 hommes. L'Odré, le roi chrétien qui était au nord, quand il apprend la présence des musulmans au sud, il descend. Et dans la région de Cadiz, au sud-ouest, dans une vallée qui s'appelle Wadi Barbat, il va y avoir une bataille entre l'armée musulmane qui a certaines Tarif ibn Ziyad et l'armée des Go, c'est comme ça qu'on les appelle, et les musulmans vont gagner la bataille. Et ils sont aidés par les paysans et surtout par Julian, qui veut récupérer ses terres. Et il a passé un accord avec Moussa ibn Moussa qui lui dit on va vous aider, vous les musulmans, à distribuer l'Odré, mais à une condition, vous nous rendez nos terres qui nous a confisquées, nous les fils du roi d'Idisha. Et Moussa ibn Moussa va respecter le contrat. Et ils vont gagner la bataille.
Moussa va venir avec ses hommes et ils vont remonter du sud vers le nord, Ishbilia, Sibylle, Cordoue, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la capitale des Gaules qui s'appelle Tolède. Et ensuite, pendant 3 ans, Moussa et Moussa et les trois des fusillades, ils vont faire la conquête d'Espagne. Même Moussa va rentrer en France, il va traverser les Pyrénées, j'appelle Beau. Et malheureusement, les musulmans vont laisser à l'extrême nord-ouest de l'Espagne une petite région, quelques dizaines de kilomètres carrés, lesquels vont se réfugier des résistants Go, qui ont à leur tête un homme qui s'appelle Pelayo. Et les musulmans ne vont pas aller jusque dans ces montagnes. Et ces deux-là, ces gens-là vont attaquer l'Andalous musulmane en 1600. Moussa est rappelé alors par le calife. Le calife qui lui dit: tu es allé trop loin, c'est trop dangereux pour l'armée musulmane, tu l'as éloigné, tu n'as pas assuré tes arrières. Moussa va mourir à Médine. Taleb ibn Ziyad va rester dans le Cham. Et il est remplacé par le nouveau gouverneur de l'Espagne qui s'appelle Abdelaziz ibn Moussa ibn Nusayr, qui va épouser la veuve de Todriq. Tout de suite, les musulmans vont se marier avec des femmes, et on va les appeler comme ça, et l'islam s'installe. Dans l'armée musulmane, il y avait un général, un architecte, lui, son boulot, c'était quoi? C'était construire les mosquées. C'était l'ingénieur. Il définissait la qibla, et là où on allait, on faisait des mosquées, on prêche l'islam, et pendant des années, qu'est-ce que vont faire les musulmans? Ils vont tout doucement islamiser cette région, en donnant à la population autochtone leur droit. Le droit de garder leur religion, le droit de garder le bien, ils répondent de la justice. Parmi ces gouverneurs, il y en a un qui s'appelle Abdurrahman al-Ghafiqi. Abdurrahman al-Ghafiqi. Abdurrahman al-Ghafiqi c'est lui qui va quoi? Qui va, avec son armée, revenir en France. En France, ça s'appelait la Gaule. La Gaule, Ghana, c'est l'histoire. Et les Pyrénées appelaient ça Jibal al-Bond, les montagnes de la porte. C'est une porte qui peut sur Ghana. C'est Abdurrahman al-Ghafiqi, en 732, les Capuchins, qui va venir jusque Angoulême. Il va y avoir une bataille. Et elle a vraiment eu lieu, car certains disent qu'elle n'a jamais eu lieu. Une bataille entre l'armée musulmane et l'armée franque, qui a à sa tête un certain Charles, le marteau. Martel, c'est le marteau. Ça, c'est Charles le marteau. À Poitiers. Dans un endroit qui s'appelle Martel. C'est-à-dire la voie des martyrs. L'histoire romaine avec les pavés, il y a eu tellement de morts qu'on a appelé le champ de bataille des martyrs. Et Abdurrahman al-Ghafiqi va mourir martyr. Et l'armée musulmane doit battre en retraite. Non pas parce qu'elle a perdu la bataille. Les musulmans n'ont pas perdu la bataille, la bataille a duré une semaine. Non, on sait pourquoi. Ils ont perdu leur chef. C'est vrai qu'il y a beaucoup de morts dans l'armée, et surtout parce que il n'y avait pas le choix. Car c'était une armée différente des autres. Cette armée était composée de soldats, et de soldats avec leurs femmes et leurs enfants. Car leur projet, c'était de s'installer, de planter
l'islam va rester dans le sud de la France pendant 200 ans, avec leurs mosquées, etc. Et après, il va disparaître. Restons en Espagne, qu'est-ce qui se passe en Espagne? Malheureusement, les musulmans vont se diviser. Qu'est-ce qui va les diviser? Le racisme, le nationalisme, le tribalisme, la bêtise humaine. Ouais. Les Arabes entre les. Vous entendez? Pire, les Arabes entre les Arabes du Nord contre les Arabes du Sud. Des clans. Un des il favorise sa famille, son clan. L'autre, le clan opposé. Et on se dispute des terrains pour le pouvoir. Et il va y avoir des guerres, des batailles pour la dunya. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne crains pas pour la pauvreté. Parce que quand on est dans la galère et la misère, on n'a pas le temps de se battre. C'est ça? Mais je crains pour vous les trésors de ce bas monde, la dunya. Une fois que vous les aurez, vous allez vous disputer pour les conquérir et vous les partager. Tu vas vouloir prendre la terre de ton voisin. Et les musulmans qui font ça. Et l'islam a failli disparaître en Espagne dès le début. Qu'est-ce qui va sauver l'islam dans cette région de un homme? Il s'appelle Abdurrahman ibn Muawiyah al-Dari. Saqar Quraysh, le fond des Quraysh. En l'année 136. Voilà, vous êtes prêts? Qui est Abdurrahman al-Dari, le sauveur, le bâtisseur numéro 2 de l'islam en Espagne, l'Andalus. Pour que vous sachiez qui est-ce, en arrière, vous êtes prêts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté prophète combien d'années? Combien? 23 ans, c'est bien. C'est ça? 23 ans. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va diriger la communauté musulmane? Des califes, des super califes, des bons califes. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Al-Hassan ibn Ali. Pendant 30 ans. Ok? On est en année 41 de l'Hégire. Qui va diriger après ces califes? Les rois. Le premier de ces rois s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, un compagnon du prophète alayhi salam. Muawiyah, avant de mourir, il laisse le pouvoir à son fils, Yazid ibn Muawiyah. Et à partir de là, le pouvoir va se transmettre de père en fils, de frère en frère, donc en neveu, de neveu en oncle, c'est-à-dire dans une famille. Vous suivez? On a ce qu'on appelle une monarchie héréditaire. C'est ça? Musulmane, qui dirige avec l'islam, qui défend l'islam. Vous êtes d'accord? Cette dynastie s'appelle les Omeyyades. Elle dure de l'année 41 de l'Hégire jusqu'à l'année 132 de l'Hégire. Ce qui fait 80 ans. C'est bien? En l'année 132 de l'Hégire, il va y avoir un coup d'État fomenté par des gens qu'on va appeler après les Abbasides, Al-Abbasidoun. Parce que leur ancêtre, c'est Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas. Ils prennent le pouvoir par les armes, par la force. Et ils dégagent les Omeyyades et ils les massacrent. Et ils les massacrent. Et ils ont essayé de massacrer quelqu'un, un jeune homme qui a 16-17 ans,
qui s'appelle Abdurrahman, qui est caché entre deux fleuves, le Frat et le Tigre. On appelle cette maison Jazira. Abdurrahman est réfugié là-bas avec des femmes, des filles, des petits garçons, des esclaves omeyyades qui se cachent parce qu'il y a une chasse aux sorcières organisée par les Abbassides qui massacrent tous ceux qui faisaient partie de la famille régnante et dirigeante omeyyade. C'est la haine et sans pitié. Et un jour, alors que le jeune Abdurrahman est assis au bord du fleuve, il voit au loin des chevaux avec des soldats et un drapeau noir. C'est le drapeau des Abbassides. Ils l'ont capté. Ils ont trouvé sa mort. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il prend quelques pièces d'or, il les attache dans sa banane, il prend son petit frère et il plonge dans l'eau pour traverser à la nage le fleuve qui est long. À peine il est dans l'eau que les autres sont arrivés. Et lui disent reviens, t'auras la vie, sors, on va rien te faire, reviens. Il ne les croit pas. Il a vu ce qu'ils ont déjà fait à d'autres. Mais son petit frère ne veut pas l'écouter. Il est fatigué de nager, a la peur, il fait demi-tour parce qu'il a peur de se noyer. Abdurrahman lui dit ne retourne pas. Ces gens-là n'ont pas de parole, ils ont que de la haine, ils vont massacrer. Abdurrahman continue, son petit frère fait demi-tour. Quand il arrive sur le bord, il l'attrape et il lui coupe la tête devant son frère qui a réussi à les deux côtés. Qu'est-ce que fait Abdurrahman? Il se sort avec un jeune esclave qui lui est fidèle, qui s'appelle Badr. Et c'est une fuite en avant. Alors, il est pourchassé, wanted. Là où il est, il faut le ramener mort vif. Et il va quitter le Chad, se retrouve en Égypte. Et après, il va aller s'installer dans le Maghreb, dans le pays des Berbères, parce qu'il a. Je ne sais plus si c'est son père ou son grand-père, qui avait une femme berbère. Il a du sang berbère. Et il va rester caché là-bas dans les tribus berbères pendant des années. Mais il n'est pas fait pour rester caché. Il a dans son sang quelque chose qui coule, qui s'appelle la vengeance. Et il est fait pour diriger, gouverner. C'est un prince. Et il va envoyer Badr dans l'Andalousie pour lui faire un rapport sur la situation. Badr revient et dit c'est le chaos, c'est la catastrophe. Les musulmans se bouffent la gueule entre eux. C'est le meilleur endroit pour reconstituer la dynastie omeyyade, unifier les musulmans, protéger cette région. Et Abdurrahman ibn Muawiyah, la naissance de l'Égypte, 4 ans après la chute des Omeyyades, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va traverser le détroit de Jabal Tariq. Pourquoi il s'appelle Jabal Tariq? Jabal Tariq, ça s'appelle Jabal, le rocher, le mont de Tariq et de Ziyad. Et il se retrouve de l'autre côté. Et là, pendant 40 ans, qu'est-ce que va faire Abdurrahman ibn Muawiyah al-Dakhil, celui qui est entré? Et il va unifier. Il va créer une capitale qui s'appelle Cordoba. Et tous les petits princes à droite et à gauche, il va leur demander de se soumettre à l'autorité centrale. Et ils ne veulent pas, ils refusent. Et il va faire plus de 40 batailles. Et il réussit à faire une armée de milliers d'hommes. C'est à la fois un organisateur, un administrateur, un stratège politique et un guerrier infatigable. Et pendant ces 40 ans, que des trahisons et des trahisons et des trahisons de ces maires, de ces gouverneurs qui n'en ont rien assuré de l'avenir de l'islam. Tout ce qui les intéresse, c'est la chaise, elle coursée. Tant pis pour le peuple, tant pis pour l'avenir de l'islam. Ça vous dit quelque chose?
Saragosse, ça vous dit quelque chose, Saragosse? Ça vous dit quelque chose, Saragosse? Il y a un dirigeant qui s'appelle Soleiman Ibn Yardawi. Et il a son cousin, Hussein Ibn Yahya. Il dirige, Abdelrahman leur dit, oh, on unit, vous restez à votre place, à laquelle vous reconnaissez le gouvernement central. Il leur dit, niet, c'est moi le roi. Et ça va être le conflit. Vous savez ce qu'ils vont faire les traîtres? Ils vont appeler à l'aide du secours quelqu'un qui s'appelle Carolus Magnum. Vous le connaissez? Tu le connais? Tu connais pas Carolus Magnum? Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais rencontré? Qui le connaît? Personne? Charlemagne. Charlemagne. Ah, je croyais que son nom c'était Charlemagne. Non. Son vrai nom c'est Carolus Magnum. Magnum ça veut dire grand. Carolus ça veut dire Charles. Charlemagne, le roi des Francs. Et ils vont l'appeler d'Aix-la-Chapelle, Aachen. Tout au nord là-bas. Ça veut dire viens nous aider ensemble, main dans la main, pour combattre, qui ça? Abdelrahman al-Dakhil. Vous avez vu la trahison, la félonie d'un musulman qui appelle un ennemi pour combattre leur frère musulman. Tout ça pour qu'il reste au... Non, Abdelrahman al-Dakhil, il n'aura jamais dit de quitter leur pouvoir. Il aura juste dit, vous restez à votre place, ou à laquelle vous reconnaissez l'autorité, vous versez vos impôts. Si demain il y a une guerre, vous envoyez des soldats, il n'aura pas dit quitter votre place. Non, il est assez intelligent, Abdelrahman al-Dakhil. Et il a besoin de ce genre de personnes sur place pour diriger. Non, pour vous montrer la bêtise des dirigeants. À votre avis, Charlemagne, il a fait quoi? Il est venu, il n'est pas venu. Il a pris le déjeuner. Il était farhan. Il dit super, j'ai trouvé des musulmans pour m'aider pour massacrer des musulmans. Il est venu en courant. En courant. Et quand la population, les savants musulmans ont appris cela, ils avaient la haine de leurs dirigeants, Hussein et Soleiman. Et il a commencé à avoir des troubles. Et ils ont vu qu'ils allaient perdre leur place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué Charlemagne. Parce que quand il est arrivé, il leur a dit c'est fini, on ne peut plus être copains parce que le peuple là, il ne va pas. Et Charlemagne les a combattus. Il leur a dit bon, vous allez se déranger pour rien. Oh là, je vous massacre après, je m'aurais massacré l'autre. Et heureusement que Charlemagne a eu des problèmes dans son royaume, il a dû faire demi-tour pour sauver son royaume. Sinon, c'est pas où il aurait fini. Et il a fait demi-tour, et une partie de son armée s'est fait massacrer par les Basques. Vous entendez les Basques dans les montagnes pyrénéennes. Alors, c'est pas terrible ça? Ils sont prêts à sacrifier la terre musulmane, la population musulmane, pour le conseil, l'amour du pouvoir. Ça donne pas toujours bien, n'est-ce pas? Mais Abdelrahman al-Dakhil, il va faire un très bon boulot, c'est ça. Il va s'imposer par la force parce que les gens ne comprennent pas. Même son beau-père va prendre les armes contre lui. Vous vous rendez compte, son beau-père? Tout ça pour le pouvoir. Et le ski va souffrir. Il a dit de toute ma vie, je n'ai connu que, je crois, 4 jours de repos. 4 jours de repos. Toute sa vie, ça a été que le travail, le combat, le sacrifice. Et heureusement, Abdelrahman Ibn Muawiyah est arrivé en Espagne, sinon l'islam est disparu dès le début, à cause
cause de quoi? Pas à cause de l'ennemi, à cause de la division, à cause du racisme et du tribalisme et de l'amour du pouvoir. Vous avez compris? Et ce sont deux maladies qui malheureusement font des dégâts dans la communauté depuis toujours et encore aujourd'hui. Les musulmans, ils ne se divisent pas, ils ne se disputent pas à cause d'un bout de papier, un passeport, nationalité. Moi je suis algérien, toi t'es marocain, l'autre il est tunisien, l'autre il est sénégalais, l'autre il est turc. On se bouffe la gueule dans les mosquées, on se dispute. Il y a même dans certaines villes, on va jusqu'à faire une autre mosquée. Allez, venez, les Marocains, on va faire une mosquée rien contre les Marocains, parce qu'on est là dessus caché. Ouais, vous êtes, je vous préfère vous autres. Les gens, c'est des points coriaces. Et le contraire, hein, c'est bon, franchement, il n'y a rien. Et pas que c'est bon. Et il ne faut pas grand-chose, les musulmans. Ils font la prière ensemble, ils font les doigts ensemble, ils disent Amen ensemble. Tu leur mets un match de foot, tout disparaît. Tout. On dit que la fraternité dans la prière, un match de foot qui explose. Avant quel jour? Tunisie, Maroc. L'autre il te dit, moi je tiens avec tel pays, on vous a battu, on a gagné, on est les meilleurs, moi je suis plus. Regardez comment Shaitan joue avec lui. Je comprends pourquoi certains savants disent c'est haram de regarder le foot. Les savants qui ont fait des fatwas. Vous le savez ça? Haram de regarder le foot. Parce que c'est pas du foot ça. C'est faux, c'est pas du foot. Le foot c'est quand tu mets tes baskets, ton survêtement, tu vas sur un terrain, tu joues pour faire du sport. S'asseoir et regarder les gens qui courent derrière un ballon, c'est une perte de temps. Et si seulement c'est une perte de temps, ça va encore, mais c'est un empoisonnement. Tu es en train de développer en ton fort intérieur une maladie qui s'appelle le nationalisme aveugle, la haine de l'autre. Et tu vas aimer ou détester en fonction d'un drapeau. Alors que notre couleur, c'est quoi? C'est le drapeau. C'est ça. C'est la couleur de Dieu. Et c'est quoi la couleur de Dieu? C'est l'islam. Les musulmans sont des frères. C'est ça. C'est pour ça que je ne comprends pas les jeunes qui mettent des maillots, drapeau du Maroc, drapeau d'Algérie, drapeau de la Tunisie. Mettez-moi un maillot de drapeau d'Islam. Mettez-moi un maillot si tu en as. Et en plus, t'es ni marocain ni algérien, rigolo, t'es français. T'es né, t'as grandi en France. C'est incroyable, vous ne trouvez pas ça? La haine, Algérie, Tunisie, il y a eu des morts. L'Algérie et l'Égypte, c'est ça? Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, mais non. La relève, ils ont pris des martyrs. Que des martyrs. Martyrs du foot maintenant. En foot, il y a des choix là. Ah, c'est une catastrophe. On va tout balade en France, tu as des mosquées l'une en face de l'autre. Marocaine, algérienne. Ça existe? C'est pas une blague. La ville où je suis né, il y a deux mosquées. Une qui s'appelle marocaine, une qui s'appelle algérienne. L'une en face de l'autre. Tu sors de celle-ci, tu traverses la petite place, tu rentres dans celle-ci. L'une en face de l'autre. Il y a que le parking de la mairie qui les sépare, la place. Dans une autre ville, à 15 km au-dessus, sur le même trou de parc, tu sors d'ici, tu fais 800 mètres, tu as une autre mosquée. Elle est marocaine, elle est algérienne. C'est pas honteux ça. C'est grave ou c'est pas grave? C'est quoi la solution? La solution, c'est de connaître l'histoire pour ne pas faire les mêmes erreurs. L'islam va disparaître de l'Espagne à cause de la division qui était due au racisme, au tribalisme, au nationalisme. Marocain, non. À l'époque, c'était arabe berbère. C'est ça? Arabe du Nord, arabe du Sud. Je fais partie du clan Indel. Le clan Indel, on est des ennemis. Ou la division qui était due à quelqu'un qui est au pouvoir, qui est prêt à détruire tout le monde pour rester au pouvoir. 90% du peuple va t'éliminer pour qu'il reste roi. Si on n'a pas compris ça, on va disparaître. Qu'est-ce qui va sauver l'islam en Espagne?
suis obligé de sauter beaucoup de périodes, beaucoup d'événements, parce que c'est impossible. Là, je vais mettre des flashs comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il y a sous l'islam? Allez, qu'est-ce qui a failli faire disparaître l'islam? La division, le racisme, les dirigeants incompétents, c'est ça? Et qu'est-ce qui va le sauver? Le contraire. La fraternité, l'union et des dirigeants un peu plus sages. La preuve, regardez. Vous êtes prêts? L'année 390. L'année 399 en Égypte. Vous savez ce qui se passe? Pour l'éclatement de l'Espagne. Plus de califat royal. L'année 401, l'Espagne est divisée en 22 régions. 22 régions. Chaque région a sa tête un roi qui se nomme Amir Moumini. Et c'est comme si je vous disais en France, il y a 22 régions. Ouais. Vous savez quoi votre région? L'Île-de-France. L'Île-de-France, elle a un calife. Un calife. Le Pas-de-Calais, on a un calife. La Gironde, elle a un calife. Vous vous rendez compte? Et l'ennemi fait quoi? Même les chrétiens dans le Nord, ils ont grandi, ils ont grossi. Ils attaquent. Heureusement qu'il y avait Mohammed ibn Abi Amir, qui était le premier ministre. Un homme fort, puissant, qui a remis les choses. Il a fait 50 batailles. Il les a toutes gagnées, il n'en a jamais perdu. Et à chaque fois qu'il revenait d'une bataille, il enlevait ses vêtements. Il a enlevé la poussière, il l'a ramassé et il a fait un coffre dans lequel il mettait la poussière. Et il a dit, quand je mourrai, vous mettrez cette poussière dans ma tombe. Car le prophète a dit que l'enfer, le feu de l'enfer ne peut pas se mélanger avec la poussière de celui qui sanctifie sa médina. 51 batailles par an. Et il n'en a jamais perdu. C'est lui qui a fait la force et la puissance de l'islam à la fin du IVe siècle. Mais dès que les hommes forts disparaissent, ils se bouffent la gueule, ils se disparaissent. Et qu'est-ce qu'a fait Alphonse VI? Adfouch, comme l'appellent les historiens musulmans, la'anatullah alayh. Comme ça qu'il dit Adfouch, la'anatullah alayh. C'était le but de notre époque. Et rêvait que de par le sang musulman. Le pire, c'est pas ça. Vous savez qu'Alphonse, vous pouvez bien vous appliquer. Dans le nord de l'Espagne, à un moment donné, les chrétiens se battent contre le pouvoir. Alphonse, il a dû fuir pour éviter de se faire tuer et il est allé se cacher chez les musulmans qui l'ont accueilli pendant des mois dans une des plus grandes villes, en tout cas la ville la plus protégée qui s'appelle Tolède. Parce que dans mon honneur, il y a des nappes souterraines, l'eau, la nourriture. Tolède. Alphonse a vécu presque un an à Tolède, nourri, logé dans la cour. Il écoutait tout, il espionnait tout. Il a tous les plans de la ville, les tunnels, les portes, le nombre de soldats qui gardent. Regardez la bêtise des musulmans. Et regardez la fausse hospitalité. Un ennemi, tu l'accueilles chez toi et il te sabote. Quand Alphonse, regardez bien, va retourner dans le nord, les Asturies, et qui va reprendre le pouvoir avec l'aide des musulmans. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il va faire Alphonse? Et il va venir faire le siège de Tolède pendant des années. Et les musulmans autour ne viennent pas aider leurs frères musulmans qui sont encerclés. Et après, quand ils n'ont plus de nourriture, ils sont obligés de se rendre. Alphonse entre dans la ville de Tolède, il massacre les Tolèdes, il prend
prend le pouvoir, transforme les églises en mosquées, et à partir de Tolède, il fait coq. C'est moi le plus fort maintenant, car celui qui a Tolède domine le reste. Effectivement, vous savez ce qu'on va faire les petits rois musulmans de toutes les régions d'Espagne? Ils vont verser l'impôt à Alphonse pour qu'Alphonse ne les envahisse pas. El-Jizya, la dîme. Alors qu'avant, c'était les chrétiens qui versaient l'impôt parce que les musulmans étaient. Vous savez, quand il venait à Biarritz au pouvoir, il a passé un accord avec les chrétiens. Ok, je vais vous laisser tranquille, mais à une condition, vous libérez tous les prisonniers. Et vous vous éloignez des frontières, des marches, à Stourbol. Les chrétiens ont dit ok, il flippait trop, il était trop puissant. Un jour, qu'est-ce qu'a fait Nabi Ahmed? Non, un jour, Nabi Ahmed reçoit des gens qui lui disent qu'on était dans le territoire chrétien, des commerçants. Et il y a une femme qui nous a arrêtés. Elle nous a dit, tu diras à Nabi Ahmed qu'il est responsable. Moi et ma fille, nous sommes prisonniers depuis des années chez les chrétiens. Et ils font de nous des esclaves. Et c'est lui le chef des musulmans et il dort tranquille. Ce commerçant va transmettre le message à Nabi Ahmed. Et Nabi Ahmed, il va péter les plombs. Il a dit, oh, il y a encore des prisonniers alors qu'on a fait un accord. Il va lever une armée entière, et il va les attaquer. Sans pitié, pour libérer une femme sacrée. Vous avez vu comment, quand ils étaient forts, unis, ils se faisaient respecter. Alors que le roi chrétien va lui dire, c'est pas de ma faute, j'étais pas au courant. S'il te plaît, arrête les hostilités. Tiens, on te la renvoie avec de l'or et de l'argent et tout. Mais flippez. Regardez maintenant le contraire. Alphonse VI prend Tolède et il les met au port. Ils sont obligés de venir, de lui donner des cadeaux, de faire des compètes et de lui verser des millions d'euros chaque année. Mais il ne va pas se contenter de ça. Ils vont demander toujours plus. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme, enceinte, se réveille et lui dit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'ai couché dans la mosquée de Cordoue, la grande mosquée de Cordoba, qui était la plus grande mosquée d'Espagne, la plus grande université du monde, la mosquée aux 1000 colonnes, la mosquée où était dispensée la science, le Coran, le hadith, l'arabe, l'histoire, les maths, la botanique, toutes les sciences. La mosquée de Cordoue où les filles et les fils du roi d'Angleterre, des nobles, des lords anglais, étudiaient aux frais du calife Hicham. Vous entendez? Le roi d'Angleterre, les nobles d'Angleterre ont envoyé leurs enfants, garçons et filles, pour étudier, où ça? À Cordoue, à l'arabe, les sciences, pour revenir en Angleterre, pour ramener de la lumière, parce qu'ils vivaient dans le noir de l'ignorance. Et qu'est-ce qu'a dit le roi d'Angleterre? Il a dit, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, accepter nos enfants, les enfants de Nona? Voilà, on te donne ce que tu veux comme fric. Il leur a dit, vous êtes le bienvenu, mais à une condition, je ne veux pas votre argent. Ils seront nourris, logés à mes frères, moi, mes deniers personnels. Vous êtes nos invités. Ils étaient 40. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont étudier. Ils vont retourner, sauf 4 femmes, qui vont se convertir à l'islam et qui vont rester sur place, et qui vont se marier avec des musulmans. Et parmi ces 4 femmes, il y en a une qui va devenir, elle va mettre au monde un homme qui s'appelle Abbas ibn Firnas, celui qui a inventé le delta plane. Vous savez, musulman qui a créé, qui a inventé le delta plane, qui a volé. Le premier être humain à avoir volé dans les airs, c'est Al-Abbas ibn Firnas, rahmahullah. D'ailleurs, il est mort après une expérience. Vous vous rendez compte dans quelle situation étaient les musulmans? Regardez ce qu'ils sont devenus. Ils étaient les maîtres du monde, ils sont devenus les esclaves. Abdelrahman al-Nasir, le troisième du nom, le grand, après Abdelrahman al-Dakhir, Abdelrahman II, Abdelrahman III, al-Nasir, qui a gouverné de l'année 300 à 350, qui était de manière incontestable
roi, le plus grand calife, non pas du monde musulman, mais du monde chrétien en général. Abdurrahman al-Nasir, qui était craint, respecté partout, qui faisait la loi partout, que tout le monde craignait. Regardez ce qui se passe maintenant. Ils sont obligés de se rabaisser devant Alphonse. Et la femme d'Alphonse dit il faut que j'accouche dans la mosquée de Cordoue. Et Alphonse envoie une délégation pour rencontrer celui qui domine la région où se trouve Cordoue, c'est-à-dire Al-Mu'tamid ibn Abbad, qui a le siège de son gouvernement à Ishbiliya. Ça veut dire quelque chose, Ishbiliya? C'est vide. Al-Mu'tamid le reçoit. Et vous savez ce que dit le porte-parole de la délégation? Il dit j'ai été envoyé par mon maître Alphonse VI, je veux dire un qui doit augmenter les impôts, qui doit donner plus de fruits. Deux, la femme elle va venir pour accoucher dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'on lui a interprété l'oracle. On a dit si tu accouches d'un garçon dans cette mosquée, c'est ce garçon qui va récupérer la mosquée et la transformer en cathédrale. Franchement, c'est pas une humiliation ça. El-Mu'tamid, il y en a haine. Comment? Regardez comment il nous humilie. Vous vous rendez compte? Et vous savez ce qu'il va faire? Il va exécuter la délégation. Alors que l'islam, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arusou la tourtage. Les messagers doivent être en sécurité. Ils sont fait ramener un message, tu n'as pas le droit de les toucher tout de suite. Mais vous savez, après les exécuter, il a demandé à des sallallahu. Il a dit regardez comment ils nous humilient, ils nous rabaissent. Il faut qu'on leur montre que nous sommes forts pour qu'ils nous craignent, sinon ils vont nous massacrer. Il a voulu montrer, il a voulu en fait les défier. Il a dit allez, rentrez chez vous. Et il les a tous tués sauf un. Il a dit t'enverras un message à ton roi à la main. Et tu lui dis qu'il se calme. Vous savez ce que va faire Alphonse? Il va péter les plans. Il va venir avec une armée. Il va faire le siège de quoi? De Séville. Aïe. On va te mettre des envoyer des SMS à ses potes des autres régions. Venez m'aider les mecs. Ils sont venus l'aider. Crève tout seul. Ça va pas. Je vais lui passer la tête pour mon frère. Je n'en pas. Moi je suis gauche, j'ai pas de problème avec Alphonse. Toi tu as des problèmes dessus. Les imbéciles. Ils n'ont pas compris que quand Alphonse il va finir de manger, elle va terminer des biens, il va passer à qui? Il va passer aux autres villes. Vous avez vu la bassesse des musulmans? Ils ne savent pas que la solidarité, c'est dans leur intérêt. Si tu n'aides pas ton frère à éteindre le feu qui est dans sa maison, c'est ton voisin, il va faire quoi le feu? Il va venir chez toi. Il n'est pas raciste. Mais oui, Alphonse, il n'est pas raciste. Il va vous foutre. Rien à faire. Personne ne veut. El-Mu'tamid est coincé. Il n'arrivera pas à arrêter Alphonse. Et un jour, Alphonse lui envoie des lettres. Il dit il l'humilie. Tu vas te prendre tout de suite, je vais te tailler en pièces. Bref, c'est la correspondance. La guerre psychologique. El-Mu'tamid va lui répondre. Aïe, une réponse intense. Il prend la lettre, il la retourne, il dit Bismillah. Si tu ne rentres pas chez toi, si tu ne repars pas là, si tu n'arrêtes pas le ciel, je vais te balayer, je vais te renvoyer chez toi avec un éventail. Un éventail, c'est ce que c'est un éventail? Oui, c'est ce que c'est. C'est quoi? C'est bien. Un truc, tu l'ouvres comme ça, tu fais ça pour faire du vent, c'est ça? Alors écoute ce qu'il va dire, si tu rentres pas chez toi, moi je vais te renvoyer avec un éventail, je vais te donner un petit éventail comme ça,
Tu sais comment dire non en France? Je mets un coup de pied derrière et je vais t'envoyer chez ta mère. C'est ça? Mais regardez ce qu'il dit. Je vais te renvoyer chez toi avec un éventail fabriqué avec les peaux de chameau de l'Eptuna. Quand il a reçu le texto, qu'est-ce qu'il a fait, Alphonse? C'est ce qu'il a fait. Il a dit à ses hommes, hop, et il est parti. Il est parti. Il est rentré chez lui. C'est incroyable. En fait, c'est parce que nous, on n'a pas compris le message codé. C'est quoi le message codé que nous envoyé par qu'Alphonse a très bien compris. La preuve, il a ramassé ses équipes qui s'éclatent et il est parti. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit un éventail fait à partir d'une peau de chameau, de l'Eptuna, je te fais ça et tu dégages. Non, vous êtes d'accord? Ça ne veut rien dire. Ah, vous voulez comprendre ce que ça veut dire? Allez, on fait une pause de repartage. Vous êtes prêts? Quand ils se sont divisés en 22 départements, il y a des savants qui ont réagi. Parmi ces savants qui se sont levés contre la division et qui ont appelé à l'union, un très grand savant qui s'appelle Abul Walid El-Baji. Vous savez ce que va faire El-Baji? Il va faire toutes les mosquées à pied avec ses élèves. Il rentre dans les mosquées et il parle aux gens. L'islam, revenez à la religion, le djihad, unissons-nous, l'ennemi est aux portes, il ne faut plus être divisé. Et en même temps, il discute avec les hommes politiques, ceux qui dirigent, les riches, les commerçants. Il leur fait la da'wah, il les secoue, il les rappelle. Alors, vous savez ce qu'ils font les gens? À la mosquée, les gens ils écoutent. Tout le monde écoute, des milliers de personnes, attention. Ils écoutent, ils pleurent. Ah oui, c'est vrai, on est d'accord. Les dirigeants, ils s'assoient avec eux, leur parlent. Ah, il a raison, ils versent des larmes. Ils s'en vont, ils passent à une autre mosquée, une autre ville, une autre région. Pendant 20 ans, il a fait ça. Ils ont mis en pratique. Ils ont bougé. Ils se sont unis. Ils ont arrêté d'être divisés. Ils sont revenus à la religion. Ils ont laissé tomber leur parler. Rien de tout ça. À la fin, fatigué, il s'en a d'abord approché. Vous savez ce qu'il dit à ses élèves? Il dit, j'ai tout essayé. Début de bilan. Tu ne peux rien faire avec ces mecs. Je vous conseille, pour sauver l'islam dans cette région, d'appeler au secours à l'aide vos frères musulmans de l'autre côté de Bahr Zuqaq. C'est qui les frères musulmans qui sont de l'autre côté? Vous êtes prêts? Vous avez une grande région qui s'appelle le Grand Maghreb. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, le nord du Sénégal. C'est toute cette région. Avant, ça s'appelait El Maghreb, le Maghreb, là où le soleil se couche. Cette région, il y a quelque chose qui est né, une force magnifique. Qui est à l'origine de cette belle chose qui va voir le jour dans cette région? Un homme. Il s'appelle Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Qui va dans une île à l'embouchure du fleuve Sanral, dans une région qui s'appelle Bilad Sanral, le pays des sans-gaz. Comment on dit? Sénégal. Vous savez ce qu'il fait, ce savant musulman pieux, saint? Il prend avec lui 1000 jeunes. 1000! Et il va les étudier. Les sciences et en même temps l'épée. Et une fois qu'il les a préparés pendant des années, il sort des lignes. Et vous savez ce qu'il fait? Il remet de l'ordre. Et il va créer une
va laisser son cousin diriger le nord de ce nouvel empire. Et lui, il va aller s'occuper du sud. C'est-à-dire, dans une région actuelle qui s'appelle le sud du Maroc, Yahya ibn Omar va dire à son cousin Youssouf ibn Tashfin, il va lui dire, toi, t'occupes du nord, c'est-à-dire à partir de la capitale qui s'appelle Mourabouche, c'est-à-dire Marrakech. C'est là la capitale. Toi, tu gères le nord, moi je m'en vais gérer de l'autre côté du fleuve Sénégal, l'Afrique noire comme ils l'appellent aujourd'hui. Je m'en vais faire la tarwa là-bas, je m'en vais l'islamiser. Toi, islamise cette région. Et Youssouf ibn Tashfin va devenir l'homme le plus important dans cette nouvelle dynastie qui s'appelle les Mourabitoun. Les Mourabitoun. Vous savez ce que ça veut dire, Mourabit? Les guerriers. Ar-Ribato, c'est une garnison dans laquelle se trouvent des soldats qui gardent les frontières. On les appelle les Mourabitoun parce que ces gens-là, ils sont dans le din à fond et le sacrifice pour la communauté. Et ils ont à leur tête un homme qui ressemble à... Vous êtes prêts? Un homme qui ressemble à... C'est pas moi qui dis ça, ce sont des historiens musulmans. Un homme qui ressemble à Omar ibn Khattab. Il s'appelle Youssouf ibn Tashfin. Dans sa piété, dans sa science, dans son sacrifice pour la communauté. Oh là là, des gens comme ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce que dit El-Baji? Vous vous souvenez de Baji? Avant de mourir, il a dit, allez appeler au secours vos frères d'où? De l'autre côté de la Méditerranée, les Mourabitoun. Quand Alphonse, il a fait le siège de Séville, qu'est-ce que lui a dit Mu'tamid ibn Abbad? Il lui a dit, rentre chez toi, sinon je te donne un coup de fouet. Un fouet fait avec du cuir qui vient d'où? L'Emtouna, la tribu des Berbères du Sud. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Alphonse, rentre chez toi, sinon je vais appeler mes frères Mourabitoun et en 2 secondes on va te faire ta fête. Qu'est-ce qu'il a fait, Alphonse? Il s'est barré. Parce qu'il sait que si les Mourabitoun arrivent, il est cuit. Parce que les Mourabitoun, ils rigolent pas. C'est pas comme les musulmans d'Espagne qui font leurs ongles. Parce que les musulmans d'Espagne, à un moment donné, il y a un mec qui est venu chez eux qui s'appelle... Vous êtes prêts? Zaria. Comment? Zaria. C'est bien. Toi, t'es pas d'ici, toi. Tu viens du bled. C'est bon. Un jeune ici ne connaît pas Zaria. Zaria, vous savez c'est qui Zaria? Zaria, c'est un chanteur, un musicien. À Bagdad, il a un maître qui s'appelle Ibrahim el-Mansouri. Il y a de la jalousie entre eux, Zegab se barre. Et il vient s'installer en Espagne. Et c'est lui qui va rendre en Espagne la musique, la danse. Et vous savez quoi? La mode des vêtements d'été, vêtements d'hiver, vêtements de printemps, vêtements pour les fêtes, vêtements. La mode, pire, c'est ce qui va ramener aussi l'art culinaire et la bouffe. Bref, il va te développer en Espagne le luxe. Pire que le luxe, la luxure. Ils étaient riches, les musulmans d'Espagne. En Espagne, ça n'existait pas, tu sors de la mosquée des gens qui font la manche. Une terre fertile, l'agriculture, le commerce, ils étaient blindés aux as. Ils sont tombés dans les Mourabitoun, ils mangent une date par jour. Un verre de lait de chameau. Arrêtez de sourire. C'est pas des enfants de cœur quand ils ont un ennemi en face d'eux. C'est pour ça que Alphonse a compris qu'il ne fallait pas rigoler avec les Mourabitoun. Alors il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui dormir, regarder la télé.
C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé un mail. À qui? Au pape, son chef suprême. Il lui a dit, appelle à une croisade. Rassemble-toi les chrétiens d'Europe, les Anglais, les Allemands, les Italiens. Tout ce qui bouge, tu me le ramènes. Et ensemble, on va faire la peau aux islamistes, aux intégristes. Avant, ils les appelaient les bords, c'est ça? Los moros. C'est pour ça qu'ils les appelaient. Aïe. Ça s'appelle une croisade. Qu'est-ce que vont faire les musulmans d'Espagne? Ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais arrêter des centaines de milliers de personnes qui viennent de toute l'Europe pour les tailler en pièces. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'aide. Et là, ils vont appeler les moravites, les sauveurs. Vous entendez? Et il sauve le tachmi. On va dire, j'arrive. Alors, et il vient pas pour monter sur le territoire. Il y a des millions de kilomètres carrés. Mais il vient uniquement pour aider ses frères. C'est bon, c'est pas bon. C'est puissant, ça. Aujourd'hui, les musulmans, quand tu leur dis on va aider la Palestine, que les croyants font de la politique. Ah non, c'est trop dangereux. Si on aide la Palestine, si on ramasse de l'argent pour la Palestine, on va nous dire qu'on est antisémite. Tes frères, ils sont en train de crever. Ils se font massacrer. La troisième mosquée sale de l'islam est en train de disparaître. Et tu dis, on ne va pas les aider. On ne va pas ramasser d'argent. On ne va pas leur envoyer d'argent pour les orphelins, pour les hôpitaux, pour reconstruire les maisons détruites. Il y a des mosquées comme ça. Les frères du CDS, les téléphones pour prendre des rendez-vous, ils ne veulent pas leur donner des rendez-vous. Attends, toi, tu ne veux pas donner le président de la mosquée? Laisse les gens donner. Ils sont à foutre. T'es qui, toi, dedans? Pour empêcher les... Non, rien. Allez, non. Là, on ne fait pas de politique. Tu ne fais pas de politique. Tes frères, ils crèvent de... Ils sont dans la gueule du loup. Et tu dis que tu ne fais pas de politique. Si tu es en train de faire la politique, mais la mauvaise politique, celle de Shaitan. Parce que tu n'es pas des frères qui t'appellent au secours. Il n'y a pas des musulmans qui sont partis en Palestine? Il n'y a pas une flottille là? Des bateaux qui sont partis? Vous êtes au courant? Même qui sont partis de France, non? De tous les pays européens, des musulmans et des non-musulmans, pour lever le blocus sur Gaza, pour libérer la Palestine. Et on est dans la ça m'intéresse pas. Et quand tu leur dis boycott, boycott, je boycotte. Arrête tes frères. Le coca, t'arrives pas à t'empêcher de prendre du coca. Le coca, il donne de l'argent à l'armée israélienne pour tuer tes frères. Et le frère, tu lui dis, bois pas de coca, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça va changer si tu bois pas de coca? Ben, ça va changer si tu dis, tu es solidaire avec tes frères. Et les 1,50 € que tu mets dans une bouteille de coca, mets-les dans une caisse, orphelin, palestinien. Non. Voilà. Heureusement que Youssouf ibn Tachfik ne pensait pas comme ça. Ouais. Si Youssouf ibn Tachfik avait pensé comme nous on pense égoïste, il y aura encore de l'islam après l'année 400. Après l'année 478, si Youssouf ibn Tachfik n'était pas intervenu, fils d'Elida, pour aider ses frères musulmans d'Espagne, il n'y aurait plus d'islam en Espagne en 478. L'islam est resté encore 400 ans grâce à la solidarité musulmane. Grâce à Teksufi, comme l'appelaient les chrétiens. Youssouf ibn Tachfik, Bismillah, vous êtes prêts? Il prend ses soldats, des milliers de gens sur des chameaux. Il remonte vers le nord, quitte Marrakech. J'ai oublié de vous dire, il est trop fort, Youssouf ibn Tachfik. Vous savez ce qu'ils ont fait les musulmans avant
pour récupérer les eaux des montagnes, pour faire une piscine immense, pour apprendre à nager. Parce qu'ils vont traverser la mer, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne connaissent pas la mer. Avec leurs chevaux et leurs chameaux, on leur va prendre l'eau, pour qu'ils ne balaient pas. Ils se sont d'abord entraînés avant de prendre la route. Ils sont trop forts, franchement. Et ça existe encore aujourd'hui. Vous allez à Marrakech, il y a cet endroit qui s'appelle le Grand Bassin, où les Moujahidines, ils adorent. Attention, il y a des gens qui sont morts, hein, ils ne savaient pas nager, et dans les entraînements à la nage, il y en a qui sont morts, avant même de quitter Marrakech. Ils sont morts, très peu, ils sont morts. Et puis ça, ils sont finis de nager. Et ils vont remonter, et quand ils vont arriver dans une ville qu'ils appellent Tanja, ça veut dire quelque chose? C'est ta ville. Allah. Tu viens de là-bas. Bah, tu sais, avant dans ta vie, il y avait des traîtres. Au temps du Youssouf ibn Tachfik, quand il est arrivé, celui qui dirigeait le gouverneur de Tanja, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit Youssouf ibn Tachfik, bon là tu passes pas. Tu rentres pas. Youssouf lui dit écoute, je vais juste traverser. C'est un port. J'ai besoin des bateaux. Je débarque de l'autre côté. Je ne sais pas plus prendre ta ville. Je lui ai dit bon là tu passes pas. Je lui ai dit Allah yahdik. Nos frères là-bas ils sont en train de. Je lui ai dit bon là tu passes pas. C'est comment ça s'est terminé? Faut balayer. Et ça la poubelle. C'est des traîtres. Et Youssouf l'a retiré. Il a traversé. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il est accueilli comme un sauveur. Et il vont faire le plan pour défendre l'Espagne. Et c'est Youssouf qui fait le plan. Tu sais ce qu'il leur dit? Il leur dit vous allez tous rassemblez-vous les dirigeants avec vos hommes. Vous allez faire une armée. Votre chef, ça sera Al-Mu'tamid ibn Al-Abad qui s'est battu comme aucun homme ne s'est jamais battu lors de la bataille de Zalnara. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se mettre avec les chrétiens pour combattre les morts avec eux. Vous avez entendu? J'étais trop vite. Je choquais pas, c'est tout ça. Al-Mu'tamid ibn Al-Abad qui a appelé les morts avec eux, qui s'est battu comme un malade à la Zalnara, va entendre les tours avec les chrétiens contre les morts avec eux. Tout ça pour tester au corset, chef. Et il va perdre, et il va se faire arrêter, et on va le ramener à Marrakech, on va le mettre en prison, et il va finir en prison, il va mourir en prison. Et ses filles et ses femmes vont devenir des mendiantes dans les rues de Marrakech à la sortie des mosquées. 1 euro s'il vous plaît pour manger. Alors que c'était des princesses. Des princesses. Attends, je te raconte une histoire. Et je ne veux pas, Tamid ibn Al-Abad s'est pris la tête avec sa femme. Et tu sais ce qu'elle fait, sa femme? T'es bon, tu m'as jamais fait du bien. Ingrate. Vous savez ce qu'il a dit pour Tamid? Il a dit ah bon, je t'ai jamais fait plaisir. Même pas le jour de la vie. Même pas le jour de la vie. Vous avez capté? Vous avez capté? T'as compris? T'as compris? Tu sais pourquoi? Parce que on n'est pas baigné dans la culture musulmane. On est là pour apprendre. Et ça, les gens qui viennent du bled, qui ont étudié un peu l'histoire, ils connaissent. Nous, malheureusement, on ne connaît pas le nom que les gens de la fontaine, vous connaissez le loup et la lion. C'est normal. Mais tout ça, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas une culture arabo-musulmane. Tu sais ce que ça veut dire le jour de la route? Ça veut dire qu'un jour, Tamid ibn Al-Abad était avec sa femme dans son palais, son château. Et puis il pleuvait. Puis il y a de la boue quand il pleut. Et sa femme a dit je voudrais bien marcher dans la boue. Délire. Il lui dit pas de problème chérie. Mais tu ne vas pas marcher dans
calcul. Je vais préparer une boue spéciale. Il a demandé à ses esclaves de ramener des sous-morts de terre et de tamiser la terre, c'est-à-dire de retirer les cailloux pour qu'il reste que quoi? Que de la terre, comme de la farine. Quand il t'a fait une montagne de terre, nickel, il n'y a pas une épine, pas un caillou, il a fait un bassin. Il a mis la terre dedans et il a mélangé la terre avec de l'eau. Ça va pas, non? Avec de l'eau de rose. Vous avez entendu ce que j'ai dit? De l'eau de... Vous savez ce que c'est de l'eau de rose? Les mecs, vous ne devez pas savoir. Les meufs, les femmes, elles savent. L'eau de rose. Comment vous dites en arabe? Ah si, vous connaissez. Tous les Arabes, vous connaissez. Les Français ne connaissent pas. L'eau de rose, vous savez ce que c'est? Quand on fait des gâteaux, on met... ouais. Tu manges le gâteau, il est trop bon. Vous vous rendez compte, l'eau de rose, c'est de l'or. C'est comme si je vous disais, il a mélangé cette farine rouge qui est de la terre tamisée avec du Chanel. Oui, et du parfum Chanel. 50 € la bouteille, 100 millilitres. Et quand c'est devenu une boue, madame, elle est partie, elle a soulevé sa robe et elle marchait en haut. Elle s'est fait un plaisir. C'est pas du gaspillage, ça. C'est pas de la bêtise, c'est pas de la folie. Quand il s'est pris la tête avec elle, elle m'a dit tu m'as jamais fait plaisir. Il lui a dit même pas le jour de la boue. Elle a baissé les yeux, elle a fermé sa bouche. D'accord. Elle a fini comment cette femme? Et ses filles, elles ont fini comment? SDF. Même les rimes, elle avait. Elle devait. Pourquoi est-ce qu'il est passé de cette situation à cette situation? Parce qu'il a trahi l'islam et les musulmans. Il a fini, il est mort en prison. Et ça tombe des têtes. C'est pas fini. On n'est qu'à la moitié. L'année 478. Bien. Bataille de Zadar. Il va se passer quoi? Beaucoup de choses. Trop de choses. Mais je vous dis la vérité, il est trop tard pour tout dire. Une autre fois, je sais pas ce que vous en pensez. Prochain épisode. Suite des fonds. 1492. Chute de Grenade. Grenade. Le massacre à la tronçonneuse. Fini les musulmans. Barbarousse, rééduqué par Barbarousse, avec Armouge, son frère. Ils vont essayer de sauver le maximum des centaines de milliers de musulmans qui seront massacrés par les rois catholiques. 200 ans plus tard, plus de musulmans dans cette région du monde. À cause de quoi? Pas à cause de la force de l'ennemi, mais à cause de la faiblesse des musulmans, qui sont tombés dans la division, qui ont oublié leur religion, qui les appellent à l'union, au sacrifice. Voilà, il faut qu'on connaisse l'histoire pour tirer les leçons de ce qui leur est arrivé, pour ne pas refaire des mêmes. Tu sais, un tiers du Coran fait l'histoire. Si tu prends le Coran, tu le divises en trois, une des trois parties, ce sont que des histoires. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est des vraies histoires. C'est évident. Non mais, ça donne une morale. On tire des leçons. Non mais, est-ce que vous êtes conscient de ce que je viens de dire? Tu coupes le Coran en trois, tu as une partie, c'est que des histoires. C'est-à-dire autant que la partie qui parle de la foi, de la Aqidah, la croyance en Dieu, qui est Dieu, ce que Dieu. Autant. C'est puissant quand même. C'est fort.
traversée, le gouverneur, le maire, le préfet de cette région, il n'a pas voulu laisser passer l'argent musulman, d'accord? Parce que c'était un traître. Et Youssef Tachfine l'a. En résumé, quand si tu veux plus de détails, la prochaine fois je ferai que ce temps. Allah, avec Allah. Al-Qadr. Il n'y a personne d'autre qui a une question? Non? J'ai une question à vous. Qui est l'avocate? Elle ne plaît pas qui levait la main. Levez la main sur qui ne plaît pas. Waouh! Un consensus. Ijma. L'avocate ne va pas vous diviser. Parce que dans certaines mosquées, l'avocate, elle a fait de la bagarre. Comme c'est à cause d'avocate. Regardez dans les mosquées, il y a eu des disputes à cause de l'avocate, à cause de la voiture. Parce que les Arabes ne savent pas gérer la différence. Quand il y en a qui a une idée, un avis, si tu ne retiens pas son idée, son avis, tu fais halal. Après, pas de déluge. Alors que c'est tout bête, c'est tout simple. Levez la main, ceux qui sont pour la couleur verte. 45, écrit 45. Levez la main, ceux qui sont pour le rouge. 22. Levez la main, ceux qui sont pour. C'est quoi tu dis ça? Marron. 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 Allez, marron, 280. La démocratie. La majorité a choisi le marron. C'est fini. Voilà. L'affaire est classée. C'est tout bête. Voilà. On se prend la tête, on se dispute pour rien du tout. Il suffit. Et entre nous, on ne demande pas aux gens qui prient à la mosquée l'avocat de la couleur. C'est n'importe quoi. Il y a des responsables. Les responsables ils sont entre eux. Ils décident et c'est la décision des responsables qui marche. Si à chaque fois on doit faire quelque chose, on doit demander au peuple, c'est pour ça. Les responsables ne servent plus à rien. Un référendum, c'est une fois de temps en temps pour quelque chose de fondamental. Par exemple, changer les statuts. Mais pour les choses courantes, la gestion courante de la mosquée, ça ne regarde personne. C'est l'affaire des responsables. Vous n'avez pas, vous, monsieur tout le monde, à mettre votre nez dans la gestion de la mosquée. Si vous voyez quelque chose qui vous déplaît, vous faites une remarque, vous la donnez aux responsables et vous vous taisez. Et les responsables étudient et décident. Vous n'êtes pas content, prochaines élections, vous vous présentez, si les gens votent pour vous, vous gérez la mosquée. Logique ou pas logique? Vous avez une autre solution? Vous voulez la gérer à l'argent? Vous voulez la gérer à la Kadhafi? C'est une catastrophe. La démocratie, les élections, la majorité a décidé, ça va arrêter, on n'arrête pas, on passe à autre chose. D'accord? C'est bon? Vous n'avez plus rien à dire? Plus de remarques? KFC, je ne sais pas. Je ne sais pas KFC, c'est quoi. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas s'il fait partie des choses qu'il faut boycotter. Et même s'il n'en fait pas partie, moi je le boycotte. C'est ce que je préfère manger à la maison. Pour moi, la bouffe de la maison, elle est halal. En plus, elle est bonne. Elle est meilleure. C'est ça? Moi, tu ne sais pas ce qu'il me donne à manger, mon frère. Moi, tu sais pas. Et en plus, elle est plus chère. Tu vas mettre 10 € dans un KFC. Oui, il y a la mosquée, cotisation. Tu vas là-bas, il y a la liste des adhérents. Si les musulmans cotisaient à la mosquée, comme ils cotisent dans les kebabs et les KFC, la mosquée serait riche. Les musulmans sont des spécialistes de la bouffe dehors. 10 €, 15 €, tu lui dis donne 20 € à la mosquée par mois, il les donne pas. Il est prêt à les donner pour manger de la bonne bouffe. Et je ne vous parle même pas du fait qu'elle est haram. Parce que tu vas pas te la faire en l'envers, tu vas lui qualifier un halal de bâtard. Ok? Je pense à quelqu'un d'autre. Donc, même s'il ne fait pas partie des trucs pro-américains sionistes, je boycotte pour ma santé, pour mon porte-monnaie et pour l'intérêt de la mosquée et des enfants. Oui? La liste. Les histoires. Toi, t'as l'arabe. T'as pas d'arabe.
Tarikh al-Andalus, l'histoire de l'Espagne. Au nom d'Internet, télécharge, sur le site de traduction télécharge des conférences qu'il a faites sur l'histoire de l'Andalus. Tu mets ça sur une T3, tu mets là-dedans, et en travaillant, tu écoutes. C'est bon, vous êtes loin d'être. On fait la doigt, on rentre chez nous. Vous n'avez pas un problème avec l'achat? Tout va bien? Non? Vous faites tout? C'est l'été? Non, vous avez un problème? Oui, à minuit. Non? Alhamdulillah. Ah, je comprends pas mon frère. Quoi? Vous faites l'achat minuit? Et vous arrivez à vous réveiller le matin? Et vous allez au travail après? Ah non, il y a le chauffeur qui fait ça. Le bosseur, il ne fait pas ça. Le bosseur, soit il fait l'achat, il ne fait pas le feu, soit il fait le feu, il ne fait pas l'achat. C'est dur pour une personne qui commence à 5 ans, à 5 ans. C'est dur. Non, mon frère, c'est pas dur, c'est impossible. C'est pas dur, c'est impossible. C'est impossible. On est des robots. Tu fais l'achat à minuit. Tu dors, il est minuit et demi dans ma carte. Une heure, c'est pire. Et c'est vrai, tu dors, il est 1 heure. Les gens ne dorment pas. La solution, ils ne dorment plus entre les Isha et le Fajr. Comment? Les gens ne dorment plus entre les Isha et le Fajr, et comme ça, après, ils font la prière et ils dorment le temps qu'il leur reste jusqu'à 6h, 7h du matin. J'ai pas compris. Donc les gens, maintenant, souvent, ils restent éveillés بعد العشاء إلى صلاة الفجر ويصلوا الفجر ثم Ils dorment. ils dorment jusqu'à 6h. Ils dorment pas de la nuit du tout. Ouais, mais ça, c'est pour celui qui ne bosse pas. Le mec qui bosse à 6 heures, il ne peut pas faire ça. D'accord? Donc, pour le chauffeur, je veux bien. Le chauffeur, il ne dort pas de la nuit. Quoique, c'est pas bon pour la santé, mais non. La solution, elle est toute simple. Vous vous prenez la tête pour rien du tout. Vous faites le maghrib, vous faites un échange. Tout simplement. Vous avez le temps de faire ça. Vous avez le temps. Levez la main sur le temps. Ils ont quoi? C'est quoi la question? Un seul. C'est quoi la question? Vous faites le maghrib avec l'Aïcha. J'ai dit, est-ce que vous avez peur de faire le maghrib avec l'Aïcha? Allez, vous êtes contre. Vous avez peur que ça ne soit pas bien. Il y a le frère qui a dit qu'il a peur. Un seul. 2. C'est bien. 3. Moi, je me faisais avant, mais on m'a dit qu'il faut le faire. C'est pas bien, il faut le faire avant le salat al-Fajr. Donc, je le fais maintenant, avant de faire le salat. Ok. Donc 3. Il y en a un qui l'a trouvé. 4. Attends, après, je vais. Oui. 5. Alors pour ceux qui ont tout écouté bien, je voudrais bien vous aider. Primo, il faut que vous sachiez qu'un des fondements de l'islam, c'est Raf al-Haraj. Dieu dit dans le Coran à 7 à 11 reprises, dans 11 versets. Écoutez bien, dans 11 versets du Coran, pas un, pas deux, 11 versets du Coran, Dieu développe une loi fondamentale en islam qui s'appelle Raf al-Haraj, Raf al-Mashaqqa. Et les versets sont au nombre de 11. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, etc. C'est-à-dire, l'islam est venu pour lever la galère et non pas pour l'imposer. L'islam est venu pour rendre la religion souple et non pas la rendre difficile. Parce que les Juifs, avant, Allah leur a rendu la religion difficile parce qu'ils avaient la tête dure. Et le prophète, alayhi salam, une de ses spécificités, un de ses objectifs de sa mission, c'est quoi? Il est venu pour retirer les carcans, c'est-à-dire ce qui est lourd. Le prophète est venu pour le retirer. Et si vous êtes normalement constitué,
vous êtes obligé de dire que l'Aïcha à minuit 10, tu rentres à 1h, tu dois te réveiller à 3h30, à 4h, à 4h30, tu bosses, c'est dur, c'est galère, voire même c'est suicidaire. Voilà. Bon, il y a des exceptions. Hein. Il y a des mecs qui ont besoin de 2 heures de sommeil, mais ils ne sont pas là. C'est quoi la solution? Il y a une solution à tous les problèmes. Et subhanallah, ce problème, la solution, elle est simple, elle est claire, elle est nette. Je ne vois pas pourquoi les musulmans ont peur. Soit ils sont ignorants, ou soit ils ont des habitudes et ils ne veulent pas changer leurs habitudes, alors que la religion est au-dessus des habitudes. Ou soit ils ont peur du regard et des remarques des autres. Ou soit ils sont fous. Ils sont fous, ils se font du mal tout seuls, pour rien du tout. C'est quoi la solution? Hadith sahih dans le sahih de l'imam Muslim. Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons, pas qu'Abdullah ibn Abbas disent que le prophète a regroupé les prières comme les Asr, il les a faites ensemble, et le Maghrib et l'Aïcha, il les a faites ensemble. Et on a dit à Abdullah ibn Abbas pourquoi il a regroupé les prières. Il n'est pas malade, il est en voyage, il ne pleut pas. Abdullah répond pour que ma communauté ne tombe pas dans la chaîne et que les musulmans puissent le faire le jour où ils seront dans la galère. Il trompe notre prophète. Regardez, il a fait exprès de faire ça parce qu'il sait qu'un jour, à s'abîmer le temple, l'Aïcha sera minuit 10. Et des gens vont souffrir pour le faire. Alors il les a regroupés pour te dire fais pas rêver l'Aïcha. Comme ça tu veux dormir 6h, 7h. Super. Pourquoi se prend la tête? Ah ouais, le hadith il est là. Normalement, le hadith il est là, on ne doit plus discuter. Non. Mais il discute, il dit ceci, il dit ceci. Et le mieux c'est quoi? C'est que nos savants européens sont tous d'accord sur cette question. Ils te disent que les horaires en été de Maghrib et de l'Aïcha sont impossibles. Faites le Maghrib avec l'Aïcha pour dormir au minimum. Allez, faites le Maghrib et l'Aïcha à la mosquée à l'heure du Maghrib pour ne pas déranger les voisins. Est-ce que vous vous rendez compte du massacre que l'on fait? Tu sors de la mosquée, des voitures, il y en a des discours dehors. Il est minuit et demi, il parle. Minuit et demi, il se met à la sortie, il parle. Encore vous êtes un peu à l'écart, etc. Il y a des mosquées dans des quartiers, tu sors des maisons à droite, devant, en haut, en bas, et ils font des discours à minuit et demi. Et ils trouvent des moteurs diesel, des tanks, des chars qui font du bruit pendant une demi-heure. C'est pas une catastrophe, ça? C'est pas un péché? C'est pas une destruction? Pourquoi prise de tête comme ça? Alors il serait venu pour admettre les choses et pas les bons. D'accord? On a accepté. Qui c'est qui croit? C'est tout, plus personne? C'est bien. Et au passage, vous avez le droit d'être contraint. Vous avez le droit de faire l'Aïcha, même à 2h si tu as envie. C'est ton problème. Voilà, il faut que les responsables de la mosquée prennent les devants et éduquent les gens. Et à cause, chez nous, dans le Nord, dans certaines mosquées, depuis le 15 mai, on fait le Maghrib avec l'Aïcha. Dans la mosquée, après on ferme la mosquée. Du 15 mai au 15 août. Oui. Et tu m'as dit le Maghrib, tu fais le Maghrib à la mosquée. Les gens ne font pas le Maghrib, tu te mets derrière, tu fais l'Aïcha. Vous êtes à plusieurs, vous mettez à 10-15, vous faites l'Aïcha là-bas et après vous rentrez chez vous. Tout simplement. Et si tu rentres chez toi, tu es obligé de dormir. Tu rentres chez toi, tu as envie de dormir, ben tu ne dors pas et ta prière elle est bonne, là, on commence pas. Parce que le prophète a recoupé le Maghrib de l'Aïcha. Et il n'y a personne qui a dit parmi les compagnons qui partaient dormir. Il n'y a personne qui a dit qu'il faut dormir après le Maghrib de l'Aïcha, c'est que les enfants ensemble. Ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est bon. On fait la doigt, on s'en va. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ